Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Me voici pour une nouvelle vidéo. Donc installez-vous confortablement sur votre canapé, sur votre lit. Détendez-vous, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. Alors moi je me suis versé une tisane, vous pouvez vous verser un chocolat chaud, quelque chose qui vous fait plaisir, un jus de fruits, enfin peu importe, hein, c'est votre petit moment à vous, détendez-vous. On va voir quels sont les messages aujourd'hui que l'univers veut vous faire passer en ce dimanche soir. Je rappelle que toutes mes vidéos sont intemporelles, que bah voilà, tout simplement, hein, si vous tombez dessus et que c'est pas la bonne date et que vous n'êtes pas au mois de mai mais que vous êtes au mois de juillet, au mois de juin ou au mois de décembre, si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est qu'il y a certainement, c'est certain, des messages pour vous. Vos guides vous ont guidé jusqu'à moi, votre ange gardien, c'est pas un hasard, d'accord? Allez, c'est parti, on va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Voilà mes petites étoiles. Alors, on va prendre l'oracle angélique pour voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui pour cette guidance. On va prendre l'oracle angélique comme d'habitude. Voilà. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, ça parle. On a l'ange de la liberté. Donc là, j'entends que vous allez avoir beaucoup de liberté, vous allez reprendre votre liberté. Il y a une légèreté dans l'air, vous allez vous sentir beaucoup plus légère après avoir traversé ce portail énergétique du 5-5, cette pleine lune, etc. Je ressens que ça va aller beaucoup mieux. Je vois quelqu'un d'authentique qui vient vers vous, d'accord? Quelqu'un qui est atypique, j'entends. Quelqu'un d'atypique et authentique. Bon, ça va ensemble, je trouve que c'est marrant, ces deux mots vont bien ensemble, atypique et authentique. Bon, on va le mettre ici, l'ange de la liberté, j'allais dire l'ange de la vérité. Peut-être que vous allez avoir une vérité, vous allez découvrir une vérité aussi, grâce à quelque chose qui va se libérer. Il y a peut-être des langues qui vont se libérer, des paroles, des communications, quelque chose comme ça. D'accord. Nessie est dans son panier, elle ronfle, je vous dis pas, elle s'en donne à cœur joie. Donc si vous entendez Nessie ronfler, c'est Nessie. Non mais elle ronfle bien. Allez, on va voir les énergies avec les rebelles sacrés, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci. Merci de me passer un message. Allez, bah regardez, héritage de la lumière. Donc là, vous êtes encore dans les énergies de ce portail énergétique. Et on parle d'héritage de la lumière. J'ai vos ancêtres, vos défunts, votre lignée familiale, les gens de votre famille qui vont vous faire parvenir une énergie, une transmission de dons. Vous allez canaliser, vous allez communiquer avec l'au-delà, avec les personnes qui sont de l'autre côté du voile. Vous êtes protégés. Vous ressentez une énergie familière, j'entends, quelqu'un qui est à vos côtés et qui vous protège. Voilà. Super. Alors, je me suis versé une tisane. Je vais enlever le micro pour pas gêner les gens, les petites étoiles qui n'aiment pas m'entendre déglutiner. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais prendre comme oracle? Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Bon, c'est spontané, j'ai rien préparé. Je vais prendre l'oracle de la révélation.
avec toutes ces couleurs. Allez, on va regarder les messages de cet oracle. Alors, je vous remercie mes petites étoiles parce que on est de plus en plus nombreux sur ma nouvelle chaîne, sur mon TikTok et sur Instagram. Donc, toutes les nouveautés, tous les contenus nouveaux que je propose, et ben, vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre. En tous les cas, merci pour toutes ceux et toutes celles qui se sont abonnés à ma nouvelle chaîne, ma deuxième chaîne, qui est complémentaire à celle-ci, Angèle Lumière Divine des Étoiles. Vous avez le lien sous cette vidéo en barre d'informations si vous voulez aller jeter un œil et aller voir les contenus, les nouveaux contenus. Allez, on va voir, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. J'ai pas baissé mon portable. Voilà. Vous avez vu, j'ai ramené ma boule de cristal qui était restée sur l'autre chaîne. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Étoile filante. Regardez, étoile filante. Il y a quelque chose d'inattendu, de rapide, de merveilleux qui arrive à vous. Il y a peut-être un vœu, vous avez un vœu à faire. Faites-le maintenant devant cette étoile filante. C'est comme si vous voyez une étoile filante dans le ciel. Donc, vous pouvez vous concentrer, respirer profondément et faire un vœu. Donc, dans la conscience, à voix haute, à voix basse. Je vous laisse quelques instants. Et ça va se réaliser. Voilà, donc il y a quelque chose de magnifique, un miracle qui va se réaliser, un rêve, un vœu, quelque chose de magique. Bah regardez, il y a une autre carte que je n'avais pas vue. Vous avez le miracle. Donc clairement, les énergies de cette vidéo, c'est juste waouh. On vous dit que ma petite étoile, il y a un miracle qui va arriver dans votre vie à partir du moment où vous voyez cette vidéo. D'accord? Ce que j'entends, c'est que le signe de cette vidéo, on est au début de la vidéo, d'habitude ça vient en cours de vidéo, au milieu, à la fin, mais là c'est dès le départ. Le signe de cette vidéo, c'est une étoile filante. Si vous en voyez une, en vrai, dans le ciel, en film, en illustration, peu importe le moyen de la voir, ou le mot simplement étoile filante dans une phrase, dans une chanson, je sais pas. En tous les cas, et alors Nessie, elle ronfle, je vous dis pas. Il y a peut-être quelqu'un qui est en train de ronfler, en train de me regarder, qui est en train de dormir. En tous les cas, c'est une vidéo relaxante. Hein, vous avez les ronflements de Nessie, vous avez ma voix de magnétiseuse et vous avez toutes ces belles énergies. Donc je vous disais que le signe de la vidéo, c'est l'étoile filante. D'accord? Donc si vous voyez cette étoile filante, sans la chercher bien entendu, hein, c'est pas la peine de prendre tous les bouquins, tous les livres pour trouver. Hein, c'est pas la peine d'aller sur Google, chercher étoile filante. Parce que là, ça compte pas. C'est si vous la voyez sans faire exprès, comme ça vous vient devant les yeux et vous penserez à moi et vous dire « Ah ben oui, c'était le signe de la vidéo d'Angèle. » Bon. D'accord? En tout cas, je vois une grande connexion à l'univers, aux étoiles, à l'énergie miraculeuse. Il y a une énergie miraculeuse. C'est le mois de Marie. Il va y avoir des miracles, il va y avoir des vœux exaucés. Et je le ressens. Il y a des choses magnifiques, incroyables qui vont arriver. D'accord? Bon, alors... Puis on regarde, en d'autres decks, on a le papillon. Donc on a la transformation. Il y a quelqu'un qui va se transformer. Il y a vraiment une transmutation, transformation, la lumière, quelque chose de magnifique qui arrive. Hein. On reste positif, une petite étoile. Allez, hein, on va prendre le tarot. On va prendre le tarot. On va voir un petit peu ce que l'on vous dit avec le tarot. Je vais reprendre une gorgée. J'ai très soif. J'ai besoin de m'hydrater pour canaliser. Allez, on va prendre le tarot. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Alors, ce miracle, pour certains, certaines, c'est peut-être une demande en mariage ou un mariage. Une association, un partenariat, quelque chose comme ça.
d'accord? Et un oui. Peut-être une décision, une réponse que vous attendez par un oui. On vous parle d'un homme, on vous parle d'une énergie masculine, on vous parle d'un Gémeaux, ascendant Gémeaux ou signe lunaire Gémeaux. Je vois vraiment, regardez ces énergies miraculeuses, hein, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir entouré de lumière et ça va être extraordinaire. Je ne sais pas ce qui arrive là, mais il y a quelque chose d'extraordinaire qui arrive. Il y a le bonheur en famille, il y a la famille heureuse, il y a la réunion, les retours, une réunion de famille, un mariage, des relations à long terme, des stabilités, de la sécurité, de l'harmonie. Il y a l'abondance aussi, hein. Il y a beaucoup de plaisir, beaucoup de plaisir qui arrive dans les prochains jours. Vous allez vous faire plaisir, on va vous faire plaisir. L'univers est là pour vous rassurer aujourd'hui. Je sens que vous en avez besoin, pour vous apaiser. Donc je suis là. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Tous les êtres. Alors là, ça s'est retourné, puis ça s'est retourné. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles. Alors, on voit qu'il y a quelqu'un là qui va prendre une décision, qui a un choix à faire. Qui a un choix à faire, qui est entre deux bâtons. Il y a deux voies qui s'offrent à lui ou à elle. Il y a une décision à prendre, il y a des options, il y a quelque chose à planifier. Il y a quelqu'un qui a envie d'aller voir un chemin qu'il n'a jamais exploré, une direction. On voit un nouveau départ. Un départ soudain, une décision qui va être vraiment sous un coup d'impulsion. Il y a quelqu'un qui vous attend, quelqu'un qui essaye d'anticiper vos réactions, vos envies. Quelqu'un qui est très agité, qui est très perturbé, j'entends, et qui est replié sur lui-même. Quelqu'un qui bouge beaucoup, voyage beaucoup, qui va de ville en ville, de pays en pays, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Et on voit que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous. On voit une réunion en amour en tous les cas. Peut-être un cancer, ascendant cancer ou signe lunaire cancer. Quelqu'un qui va prendre la direction de l'union, quelqu'un qui va vous rejoindre, quelqu'un qui veut être avec vous, quelqu'un qui a décidé qui a pris la décision, qui a décidé de s'associer à vous, de faire un partenariat ou de vous aimer, de se réunir avec vous par amour. On parle d'harmonie, d'équilibre, d'égalité, d'attirance, de connexion. Une proposition de fiançailles, quelqu'un qui va faire une proposition importante. Quelqu'un qui vous respecte énormément et c'est un respect mutuel, vous vous respectez l'un et l'autre. Il y a une grande connexion et beaucoup d'amour entre vous. Alors j'entends peut-être que vous ne vous le dites pas, peut-être que cette personne ne vous l'a jamais avoué, n'a jamais su vous le dire, ne sait pas comment vous le dire, mais c'est quelqu'un qui va vous le montrer, vous le démontrer par des actions. C'est quelqu'un qui est en train de planifier un déplacement, une action pour venir jusqu'à vous. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Regardez ce qui tombe. On a les amoureux. Donc encore une fois, ça parle de choix importants, amoureux. Les anges sont en train de vous réunir. Cette personne est poussée vers vous, est amenée à vous revoir ou à vous voir. On parle d'âme sœur, de quelqu'un qui a l'esprit et la façon de penser semblable à vous. C'est une union parfaite, c'est une relation importante dans votre vie. C'est quelqu'un qui a beaucoup de désir pour vous, qui a une grande connexion charnelle à vous, qui est très attiré, qui fantasme sur vous. Vous avez des valeurs, communes. Vous avez les mêmes valeurs. Et je vois qu'il va y avoir... alors déjà, il y a une connexion charnelle, mais j'ai l'impression et je ressens que vous êtes appelés à vous voir pour un gros câlin charnel, sensuel, plein d'amour. Il y a vraiment... comme si l'univers, les anges vous poussent à fusionner,
à fusionner énergétiquement en mélangeant vos corps, en vraiment avec beaucoup, beaucoup de pureté, d'amour, de légèreté, d'harmonie. Il y a quelque chose de beau là, quelque chose de beau qui arrive. C'est vraiment une histoire, c'est quelqu'un qui est fait pour vous, qui vous est destiné, avec qui vous vous entendez bien, où il n'y a pas de notion de jalousie ou notion d'attachement ou de lien. Je ressens plutôt quelque chose de cool, quelque chose de simple, de liberté. Alors, je sais pas, il y a quelqu'un de libéré, quelqu'un qui va se libérer, quelqu'un qui veut vous libérer aussi, parce que je vous sens un peu coincé, je vous sens un peu prudent, trop prudent ou prudente. Là, l'univers est en train de faire en sorte que vous lâchiez, voyez, au niveau peut-être charnel, au niveau amoureux, au niveau du chakra du cœur. Alors, on voit là un travail d'équipe. Travail d'équipe. Quelqu'un qui est en plein apprentissage, qui apprend beaucoup, qui veut apprendre, qui est en train d'étudier, qui est en train d'étudier peut-être votre relation, en train de creuser. Quelqu'un qui ne vous lâche pas, qui est déterminé, qui coûte que coûte veut vous voir, veut vous faire à l'amour. Quelqu'un qui a envie de collaborer avec vous, peut-être professionnellement, quelqu'un qui va avoir des projets avec vous. En tous les cas, on voit une collaboration, un travail d'équipe, on voit le succès. Hein. Je vois quelqu'un qui a vraiment beaucoup de détermination parce que vous êtes son objectif premier. Cette personne trouve que vous avez énormément de qualités. C'est quelqu'un qui est très perfectionniste. Et je dirais qu'avec vous, il sait qu'il va pouvoir réaliser ce qu'il a envie dans la vie. C'est quelqu'un qui a beaucoup de reconnaissance et c'est quelqu'un qui vous donnera beaucoup d'affection. Allez, s'il vous plaît, pour les êtres de lumière, les anges, merci. Merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles. Alors, là, on a la reine de coupe. La reine de coupe, je sens que c'est vous. C'est l'énergie féminine. Alors, en grande partie, je suis regardée par les féminins, les féminines, mais je sais qu'il y a aussi du masculin. On a tous du masculin en nous, mais en grande partie, ce sont des femmes. Je sais qu'il y a des hommes, je ne vous oublie pas, hein, mes petites étoiles hommes, masculines. Mais là, je vois qu'il y a vraiment quelqu'un, là, une femme qui a beaucoup de sentiments et des sentiments sincères pour vous, les hommes, ou vous, en tant que femme, vous êtes quelqu'un de sincère. Vous avez beaucoup de rêves, beaucoup d'imagination, vous êtes empathe, vous avez beaucoup de sentiments profonds pour cette personne, c'est très très profond, c'est très vrai. Et il y a beaucoup de choses qui vont sortir de vous là, bientôt. À partir de maintenant, vous allez vous exprimer. Vous allez dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Je vois en tous les cas que vous êtes quelqu'un de prospère, vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de charisme, beaucoup de tendresse. Alors, on va regarder, s'il vous plaît. Oh. Cet homme... Cette énergie masculine, ce qu'elle aime en vous, c'est ce que vous représentez, c'est ce que vous dégagez. C'est cette sensualité à fleur de peau, cette tendresse, ce charisme. Vous êtes quelqu'un de prospère, quelqu'un qui travaillait, quelqu'un qui est vraiment indépendante. Et ça l'attire énormément. Il vous admire, cet homme. Et puis là, on vous dit qu'il y a la prospérité qui arrive à vous. Il y a l'as de denier, donc il y a un nouveau départ financier, il y a peut-être un contrat, il y a peut-être une somme d'argent qui arrive, inattendue, il y a une opportunité financière, une opportunité de travail, d'un nouveau revenu, un nouveau travail,
une nouvelle entreprise. Peut-être que vous êtes en train de créer une nouvelle entreprise. Alors moi, j'ai créé une nouvelle chaîne. Peut-être que vous êtes comme moi, vous allez créer quelque chose de nouveau. Vous allez vous investir, vous allez... voilà. Mais on vous dit que vous avez fait des économies. Il faut continuer à en faire. Essayez de faire des économies parce que vous en avez besoin de mettre de l'argent de côté pour votre sécurité, votre stabilité. Mais on vous dit que de toute façon, ce que vous mettez en place actuellement, ça va vous amener la prospérité quoi qu'il arrive. Je vois l'abondance et la concrétisation de vos projets, que vous désirez et ce que vous rêvez. D'une façon ou d'une autre, sachez que là, on a vu avec les deux premières cartes, hein, l'étoile, etc., l'étoile filante et le miracle, c'est que vraiment, vos rêves vont se concrétiser, vos projets que vous avez pensés, d'une façon ou d'une autre, vont se réaliser. Peut-être que ça ne se réalisera pas de la façon que vous pensiez, et peut-être que c'est mieux comme ça, parce que vous savez, quand vous avez un refus, quand vous avez un refus dans la vie, sur le moment, vous êtes peut-être déçu, mais sachez que si vous avez un refus, c'est parce que autre part ou autrement, il y a quelque chose de mieux qui vous attend et d'une autre manière. Peut-être que si ça ne se fait pas de la façon que vous pensiez, avec la personne que vous pensiez, c'est que justement, l'univers l'a écarté de votre chemin parce que cette personne n'était pas la bonne personne avec qui le faire. Alors, je parle en sentimental, je parle en professionnel, je parle dans tous les domaines. D'accord? Moi, je ressens que là, où on va vous amener vers... Alors, il y a le chien qui aboie dehors. Ça parle de fidélité, un ami, voilà, d'amis ou quelqu'un qui est là pour vous protéger. J'entends qu'on va vous emmener vers des personnes qui vont savoir vous accompagner durant votre chemin, durant votre destinée. Vous allez rencontrer les bonnes personnes. Là, j'entends que la personne qui vient vers vous pour vous aimer, c'est quelqu'un qui vous mérite, c'est quelqu'un que vous méritez. C'est pas quelqu'un que vous avez comme ça par dépit, c'est quelqu'un qui est vraiment quelqu'un qui va vous aimer, que vous allez aimer, ça va être réciproque. Votre amour sera réciproque et il y aura beaucoup d'admiration des deux parties. Hein. C'est-à-dire que vous allez admirer votre partenaire et votre partenaire amoureux va vous admirer. Et je dirais que ça, c'est la base d'une relation qui fonctionne. C'est quand les deux s'admirent et quand les deux déjà se désirent, mais s'aiment réellement avec beaucoup de sincérité. Et là, ce que je ressens, c'est que cette personne va vouloir fusionner avec vous, va vouloir se marier, s'engager, avancer, prospérer. Il y a quelqu'un là qui résonne de la même façon que vous. Il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup de comment dire, de rêves en commun et de la même façon de voir les choses. Alors, on va prendre une carte des esprits protecteurs de Carl Gray. On va voir un petit peu ce que l'on vous dit. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Qu'est-ce que je vous disais en début de vidéo? Je vous parlais de vos ancêtres, de vos défunts, de votre lignée familiale. Regardez qui est là. Vos ancêtres. Alors peut-être que vous avez des ancêtres aborigènes, c'est ce que j'entends. Et on vous dit dépasser les schémas ancestraux, dépasser dépasser un petit peu les traditions, dépasser un peu les choses trop classiques. Enfin, je dirais que là aujourd'hui vous êtes appelés, alors, à transmettre, à continuer ce que l'on vous a transmis, mais d'innover. D'accord? On vous dit vraiment de dépasser tout, de vous surpasser, de vous dépasser, de sortir de votre zone de confort, de garder votre structure énergétique ancestrale, mais d'amplifier, de continuer, de transmuter et d'avancer et d'innover. Vous allez faire quelque chose, enfin faire des projets qui vont se baser sur vos ancêtres, sur les choses essentielles, les choses simples, les choses ancestrales, les choses primitives, et vous allez en faire des choses magnifiques. Ok,
Donc écoutez votre cœur, surtout écoutez votre cœur. Regardez, la gardienne du cœur, ça me fait penser à Marie-Madeleine. Et là, on vous dit vraiment d'écouter votre cœur, d'écouter ses palpitations, ce que vous ressentez. Fermez les yeux, écoutez, écoutez-vous, ce que vous ressentez. Et là, on vous dit aimez et laissez-vous aimer avec cette personne. Rien n'est compliqué, il y a juste à se laisser aimer et d'aimer. C'est tout ce qu'il y a à faire. Cette personne vous aime réellement, sincèrement, et vous l'aimez également. C'est magnifique. Je ressens aussi vos ancêtres qui vous aiment énormément, qui sont dans votre cœur et qui vous envoient énormément d'amour. Aujourd'hui, à travers moi, vous allez ressentir cet amour ancestral, cet amour arborigène, j'entends, des personnes... voyez, des personnes simples et pures en même temps. En avançant dans le temps, en avançant dans l'histoire, c'est vrai qu'on est devenu de plus en plus... On a évolué, on est un peu plus... On est très matériel aujourd'hui. Et à l'époque, dans nos ancêtres, les premiers hommes, ils n'avaient pas grand-chose. Et pourtant, il y avait toujours l'amour. L'amour était différent, l'amour était sincère, l'amour était vrai. Parce que... il n'y avait pas de matériel, il y avait des sentiments, il y avait du partage, il y avait de la tendresse. Alors, c'était complètement autre chose. Mais là, je dirais qu'il faut vraiment revenir à l'essentiel, revenir en arrière et essayer de fermer vos yeux et de juste ressentir l'amour, l'énergie d'amour, sans se fier à tout le superflu, tout ce qui entoure, tout le brouhaha, tout le matériel. Essayez de vous retrouver à deux, peau contre peau, cœur contre cœur, avec beaucoup de simplicité, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'en faire des tonnes, vous n'avez pas besoin d'aller dans un super resto, vous n'avez pas besoin voilà, restez simple, restez vrai, restez authentique, et avec beaucoup de légèreté et de liberté. Je ressens que votre amour est un amour vrai, est un amour pur, qu'il n'y a aucune restriction, il n'y a aucun tabou. Et ça, c'est important aussi. Alors, je vais reprendre une petite gorgée. Voilà. Et je vais prendre un mandala. Mandala énergétique pour aujourd'hui, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Oups, ça parle. Il y en a 3. Il y a 3 mandalas. Bon, c'est marrant parce qu'il y a encore les mêmes couleurs. Regardez, 3 beaux mandalas. On est dans les verts, on est dans les roses, les orangés. Il y a beaucoup de vert, il y a beaucoup d'énergie naturelle, végétale. Il y a le soleil. Je ressens beaucoup d'amour et de soleil. Alors, on parle de pensée des êtres chers. Ils sont là, hein. Ils sont là, nos êtres chers. Ils nous entourent d'amour aujourd'hui. Vous allez le ressentir. Rien ni personne ne se perd, mais tout se transforme en une existence nouvelle. Ceux que tu aimes et qui ont regagné avec toi la partie spirituelle t'envoient leurs pensées aimantes et touchent ton cœur. C'est exactement ça. Tu vas ressentir l'amour de tes ancêtres dans ton cœur, l'amour de tes défunts, l'amour de ta famille passée de l'autre côté dans ton cœur. C'est un amour magnifique, c'est un amour sincère et vrai et pur. En tout cas, tes êtres chers pensent fort à toi et tu penses fort à eux. J'ai une petite étoile qui m'a envoyé un mail, je vais se reconnaître si elle voit cette vidéo. Et elle me dit, Angel, écoute, je viens vers toi parce que j'ai consulté une voyante, quelqu'un, une médium, enfin bref, qui m'a dit que je ne devrais pas penser à mes êtres chers, je ne devrais pas leur parler, les prier, je devrais les laisser en paix.
Alors oui, on les laisse en paix, mais au contraire, ils ont besoin de communiquer avec nous, ils ont besoin d'être, enfin, d'être dans nos cœurs. Et elle m'a demandé si nos êtres chers pouvaient, enfin nos êtres disparus, les défunts pouvaient, notre famille, être nos guides. Et cette personne lui a dit non. Cette personne lui a dit non, non, il faut les laisser en paix. Vous avez une dépendance affective avec avec ces gens, enfin avec ces âmes. Laissez-les en paix, n'y pensez plus. Et non, enfin, je veux dire. Alors moi, je peux vous dire que j'ai mes grands-pères, mes grands-parents, grands-pères, grand-mères, qui font partie de mes guides. Je les aime. Il n'y a pas une journée où je pense pas à eux. Il n'y a pas une journée où je leur envoie pas de l'amour, où je leur parle pas, ou que j'ai une petite pensée. Et je sais qu'ils m'accompagnent et qu'ils veillent sur moi et ils sont là, ils font partie de mes guides. Donc non, enfin, elle m'a demandé mon avis et elle culpabilisait parce que elle leur parlait, parce qu'elle les aimait et parce qu'elle les laissait pas enfin, elle les laissait en paix. Mais et en fait, ça m'a fait mal parce qu'en plus, vous savez, là, j'ai beaucoup de mails. Donc, ce mail date de quelques temps. Je ne peux plus vous dire quand elle me l'avait envoyé. Donc, elle attendait une réponse. Je n'ai pas pu lui répondre tout de suite. Je n'avais pas vu son mail. Et je me dis, mais comment on peut... bah, voilà, chacun ses croyants, Mais non, enfin, clairement, nos êtres chers qui sont disparus, qui sont passés de l'autre côté du voile, vous pouvez les aimer, vous pouvez leur parler, vous pouvez prier, vous pouvez aussi... pleurer si vous en avez besoin. C'est sûr qu'il faut éviter quand même d'être trop triste, mais ils sont là. Ils sont là, ils sont près de nous, ils nous aiment, ils nous font ressentir cet amour. Alors il n'y a pas de hasard. Peut-être qu'il fallait que tu entendes ça. Cette petite étoile, je lui ai répondu. J'espère qu'elle a eu mon mail, j'espère qu'elle va voir cette vidéo. Mais à aucun moment, faut culpabiliser. Et puis, oui, nos êtres chers, notre famille qui sont passés de l'autre côté du voile, peuvent être des guides pour nous. Oui. Donc, cette consoeur, que je ne sais pas qui c'est, qui lui dit non, faut les laisser en paix et vous avez une dépendance affective avec eux, faut vraiment arrêter. Bah, ça m'a fait mal en fait qu'elle puisse lui mettre ça dans la tête et puis que la personne, ma petite étoile, elle culpabilise. Non, ne culpabilisez pas d'aimer vos défunts, de leur parler, de vous confier à eux et de les prier, de leur demander de l'aide. Vous avez le droit, ils sont là pour ça aussi. Bon, après, chacun... Mais bon, j'étais quand même assez stupéfaite de voir ce qu'on peut... Enfin, après, voilà, moi je suis médium, je suis croyante, j'ai la foi, je sais ce qui se passe de l'autre côté, je ressens, je vois, je leur parle. J'ai une relation particulière avec Jésus, Marie, les anges, les saints. Voilà, donc je sais qu'il y a aussi des médiums, alors ça je ne peux pas comprendre, mais chacun, voilà, qui ne sont pas croyants, qui sont pas... et ça je ne peux pas comprendre en fait. Mais voilà, après, je ne juge pas, mais pour moi, je pense et je le ressens que on ne peut pas être médium et ne pas croire en Dieu. On peut, enfin voilà, c'est ça va avec, ça va ensemble. Bon, c'était une petite aparté, hein. Alors, on te dit que tu es le changement. Tu es le changement, tu es le soleil, tu es le changement vibratoire. C'est toi qui apportes le changement dans ta vie et dans sa vie. Tu es le changement. Le changement se produit dès que tu changes. Change tes convictions, tes pensées et tes sentiments, et tu verras ton monde se transformer sous tes yeux. C'est toi qui changes ta vie, c'est toi qui prends les rênes, c'est toi qui décides, c'est ton libre arbitre. Si tu commences à faire un premier pas pour changer des habitudes, pour faire des choses que tu n'as jamais faites, parce que c'est vrai que si tu te dis, mais je comprends pas, rien ne bouge dans ma vie, et bah oui, mais t'as fait quoi, t'as changé quoi, t'as fait quoi en plus ou en moins pour que ça change? Bah rien, j'attends que ça change. Mais ça change pas. Ça change pas si toi-même tu fais pas le premier pas pour que ça change. C'est logique. Si tu changes rien, rien ne change. Bon. Allez, un autre mandala. Tu es un cadeau. Tu es un cadeau. Tu es important, précieux, unique et aimable. À chaque instant de ta vie, tu es un cadeau inestimable qui n'est comparable qu'à l'amour.
Tu es un cadeau d'amour pour cette personne dans sa vie. Sache-le. Tu es son changement et tu es quelqu'un de cher à son cœur. Et vice-versa. C'est magnifique. Il y a beaucoup d'amour dans cette guidance. J'espère que vous le ressentez et que je vous le partage parce que je ressens les énergies d'amour incroyables. Bon, on va terminer sur ça avec un petit message de Maman Marie et de Jésus. Et je vais faire un complément sur Vimeo si ça vous intéresse, si ça vous a parlé. Si vous êtes poussé par votre cœur, par votre guide, à venir voir la bande-annonce sur Vimeo. Vous avez le lien extension Vimeo sous la vidéo en barre d'informations. Vous avez juste à cliquer dessus, à vous laisser guider. Tout est expliqué en bande-annonce. Je fais une bande-annonce pour chaque vidéo différente. Je prends le temps, 5 minutes, 4 minutes, pour tout vous expliquer, pour les personnes qui arrivent. Et ça, c'est important. Je dois vous dire aussi que quand vous allez sur Vimeo, vous me faites un don pour vivre et je vous en remercie du plus profond de mon cœur et de mon âme parce que c'est grâce à vous que je suis là. C'est grâce à toutes les personnes qui me font des dons sur Vimeo, sur ma cagnotte Litchi. Merci. Allez, on y va, on fait un tirage. On va demander une carte, un message de Maman Marie en ce mois de mai. En le mois de Marie, qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Gratitude. Soyez dans la gratitude et vous attirerez à vous le meilleur. Marie est dans la gratitude, qu'on parle d'elle, qu'on la prie, qu'on l'aime, surtout ce mois-ci, ce mois de mai. Quand je remarque et apprécie les bienfaits que je reçois, j'ouvre la porte à d'autres cadeaux divins. Remarquez, voyez tous les signes, tous les cadeaux divins qu'on vous fait. Soyez dans la gratitude, remerciez. Remerciez votre ange gardien, remerciez Jésus, remerciez Marie, remerciez Dieu pour tout ce que vous attirez grâce à cette gratitude. Moi, j'ai beaucoup de gratitude. Je vais vous raconter une histoire. Hier, j'étais à Chartres. Alors je voulais y aller depuis quelques temps et puis c'était pas prévu hier. Et puis on m'a appelée. Ma fille qui me dit, tiens, on va à Chartres, maman, tu veux venir avec nous, avec son copain, etc. J'ai dit, bah oui, allons-y. C'était pas prévu, j'étais partie pour aller me balader, mais je voulais faire autre chose. Et puis on me propose Chartres, je dis, bah, il n'y a pas de hasard, on y va. Et j'ai rencontré des gens merveilleux, des gens de la même famille d'âme que moi, où c'était très agréable, très fluide, comme si on se connaissait depuis toujours, on se retrouvait, enfin, c'était vraiment magique. J'étais à la cathédrale de Chartres, c'était waouh. J'ai prié devant le linge seul de Marie, qui est dans la cathédrale de Chartres. Je suis tombée, ils étaient en train de faire le chapelet, enfin, j'ai pu me mettre à genoux devant, prier, enfin, c'était magnifique. J'ai mis un cierge, j'ai pensé à vous, mes petites étoiles, j'ai prié pour vous, voilà. Et après, il y avait la messe, on est sortis. Et en sortant, je vois quoi? Je vois Sainte Thérèse qui était là, sur la droite de l'entrée de la cathédrale. Je ne l'avais pas vue en rentrant. Et il y avait Sainte Thérèse de Lisieux qui était là avec ses parents, avec des cierges. Et je dis à mon amie, regarde, il y a Sainte Thérèse. Elle me dit, Sainte Thérèse? Je la vois faire des grands yeux. Elle me dit, ah là là, je vais voir Sainte Thérèse. Donc on va voir Sainte Thérèse. Et mon amie avait demandé un signe juste avant, et Sainte Thérèse fait partie des saintes qu'elle prie, et elle avait demandé un signe. Donc elle l'a pris pour un signe, et j'ai trouvé ça merveilleux. Mais moi aussi, je l'ai eu comme un signe, parce que 2 jours avant, je ne sais pas si je vous l'ai dit sur ma dernière vidéo, je ne sais plus, j'ai Sainte Thérèse qui est venue à moi dans ma petite boutique à Versailles. Je sortais la cathédrale Saint-Louis pour prier. J'ai mes petites habitudes, j'ai ma petite boutique juste à côté de la cathédrale que j'aime bien aller, donc j'y vais, je parle avec le propriétaire de la boutique et puis on parle de choses et d'autres, et il me dit, oh là là, j'ai cette Sainte Thérèse que j'ai achetée dans un vide-grenier, quelque chose comme ça. Je dis, oh, elle est magnifique.
Et il me dit, ah, je la garde, mais je la vendrai un jour, quelqu'un qui la voudra. Et moi, quand je l'ai vue, j'ai eu un gros coup de cœur sur cette statue qui était abîmée, qui était ancienne, mais qui était vraiment authentique, qui dégageait des belles énergies. Comme vous le savez, j'ai un lien particulier aussi avec Sainte-Thérèse. Je parle. Alors, excusez-moi, je vais enlever mon micro, je vais reprendre une petite gorgée. Et il me dit, voilà, donc moi je tombe en admiration devant cette statue. Elle était tout en haut dans un angle de la boutique. Je dis, ah, je peux la voir, il me la descend. Je la prends dans mes mains et, voilà. Et elle est grande, elle est très très grande. Je ne peux pas vous la montrer là parce qu'elle est grande. Et je lui dis, mais si vous la vendez combien? Et moi je m'attendais à un prix onéreux parce que c'était une très très belle statue. Et là, il me dit, oh, ça vaut pas grand-chose. Dans ma tête, je me suis dit, mais comment on peut dire ça? Bon, bref, moi j'étais contente. Il me dit, je vous la vends 20 euros. J'ai dit, waouh, j'étais trop contente, c'était miraculeux. Donc je lui dis, mais je peux vous l'acheter? Il me dit, oui, bah, je vous l'achète. Et il me l'a vendue 20 euros, il me l'a emballée, elle est chez moi. Voilà, donc l'histoire, c'est que j'étais à Chartres hier. 2 jours avant, j'achète la statue de Sainte-Thérèse. Sainte-Thérèse était encore là. Donc j'ai dit, mais Sainte-Thérèse, merci. Merci pour ces beaux cadeaux, ces signes. Merci, j'étais trop contente. J'avais besoin de prier hier. J'étais pas au top du top avec, vous savez, la pleine lune et tout, en scorpion et tout. Et là, d'être dans la cathédrale, ça m'a purifiée, ça m'a ressourcée, ça m'a régénérée, ça m'a remplie d'amour. Et de voir Sainte-Thérèse comme ça, c'était juste magique. Et de rencontrer ces gens-là aussi. Donc, bon, je suis sortie de la cathédrale. Et puis, en sortant de la cathédrale, vous savez, en sortant sur la droite, il y a une boutique. Et puis, au moment où je voulais rentrer dans la boutique, elle était fermée. Donc, dans ma conscience, bon, j'étais un peu déçue. Je dis, mince, je ne vais pas pouvoir acheter un petit souvenir. Bon, je sais pas que j'ai jamais été à Chartres, puisque j'ai plein de souvenirs de Chartres, mais vous savez, j'aime bien aller regarder. C'était fermé. Bon. Et devant la cathédrale, on sort, et donc le mari de mon ami va aux toilettes avec son fils, et on attend, on parle de choses et d'autres. Et puis j'avais acheté 3 bougies dans l'église, dont une que j'ai mis, un cierge dans l'église devant Sainte-Marie de Chartres, du Pilier, où j'ai prié, et une que je garde pour la maison, puis j'en avais une 3e. Et je lui offre à mon amie. Donc elle était trop contente. Et puis, quelques instants après, j'ai son mari qui arrive avec son fils et qui dit « Regardez ce qu'on a acheté, ce qu'on a trouvé en allant dans le... » Et en fait, c'est vrai que l'endroit où il y a les toilettes à l'extérieur, il y a aussi une petite boutique. Et ils sont arrivés juste avant la fermeture et ils ont acheté des chapelets. Donc, ils en avaient acheté un chacun, donc 2. Et puis, alors, je les trouve magnifiques, mais vraiment, je les vois, je dis « Oh là là, ils sont beaux, ces chapelets. » Ils étaient vraiment... Et on parle, on reste encore 10 minutes devant la cathédrale, et d'un seul coup, il y a une femme qui nous interpelle, qui vient, une jeune femme, avec un chapelet dans la main. Et puis, bon, moi, j'ai trouvé magnifique, mais voilà. Et le chapelet dans la main, elle nous dit, au mari de mon ami, je vous ai compté 3 chapelets au lieu de 2, je suis désolée, je vous en donne un 3e, j'ai fermé la boutique, mais je ne vais pas dormir si je ne vous le donne pas le 3e. Et là, mon amie, elle me dit, c'est pour toi, Angel, je te le donne. Et donc là, j'ai reçu ce chapelet. Je m'apprêtais à aller dans la boutique qui était fermée. On m'amène par le Saint-Esprit, c'était miraculeux. Et puis cette femme qui était honnête, parce que de nos jours, c'est de plus en plus rare, qui court, on n'était pas juste à côté, on était loin, qui nous retrouve et qui nous ramène ce chapelet dans les mains. J'étais remplie de gratitude de l'univers, surtout que elle le tend au mari de mon ami, et puis mon ami me dit non, c'est pour toi Angel, je te l'offre, prends-le. Et j'ai pu du coup choisir la couleur. Donc, je savais que j'aimais le rose, donc j'ai été en prendre un rose, et donc j'ai eu mon chapelet offert comme ça par miracle.
bah, c'est pas grand-chose, mais c'est beaucoup. C'est-à-dire que c'était un signe. Juste avant, je voulais aller rentrer dans la boutique, c'était fermé. Et juste après, j'ai un chapelet qui me tombe du ciel par miracle. C'est juste incroyable. Après, on a été se balader, mais... et puis, non, franchement, c'est magique. Donc, tout ça pour vous dire que j'ai remercié immédiatement, j'étais dans la gratitude, mais je suis pas la seule à recevoir des cadeaux de l'univers, à recevoir des signes. Vous aussi, à partir du moment où vous êtes dans la gratitude, vous remerciez, vous allez avoir de plus en plus de signes et de cadeaux de l'univers. Voilà, je voulais vous partager mon expérience. C'est un peu de blabla, mais c'est un petit blabla qui fait du bien, je trouve, de partager ces clins d'œil de l'univers. Allez, un message de Jésus, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Jésus vous dit, tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Ça me donne des frissons. Parce que j'ai pensé dans ma conscience que je voulais aller m'acheter un petit chapelet à la boutique qui était fermé. Puis après, on lâche prise, on sort et puis bah tant pis, c'est comme ça, c'est fermé. On va pas rester dans la boutique à attendre que ça s'ouvre, ça va pas s'ouvrir, c'est fermé, c'est fermé. Et j'ai juste, voilà, juste pensé, pas spécialement demandé, je sors et je reçois quelques minutes après, comme par magie, qui tombe du ciel par miracle, un chapelet. Voilà, c'était pour vous témoigner de lâcher prise, de faire confiance et d'avoir la foi, parce que tout arrive, rien n'est impossible. Et parfois, on pense à quelque chose, on a envie de quelque chose, on se dit, bon, bah non, je vais pas me l'acheter, je peux pas me l'acheter. Et puis, miraculeusement, ça arrive à vous. Parce que Jésus, Marie entendent vos désirs et savent ce que vous avez envie. Et ça m'a émerveillée en fait. Pas grand chose, mais ça m'a émerveillée. C'est un chapelet qui est tombé du ciel. Voilà. Bon. Voilà, je vous ai passé les messages de Marie et de Jésus. Je vous invite, si vous le désirez, si vous êtes poussé, si votre cœur vous le dit et vous le ressentez, hein, vous ne mettez pas à pression si vous ne venez pas sur Vimeo, c'est pas grave. Et si vous le pouvez, bien sûr, financièrement. En tous les cas, moi, j'ai passé un bon moment de dimanche avec vous, à vos côtés, en vous racontant mes histoires, en vous donnant de l'amour. J'espère que ça vous a apaisé, réconforté, aidé, guidé surtout, inspiré aussi. Et je voulais juste vous dire une dernière chose, mes petites étoiles, mais je sais que vous le savez, c'est que je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Je vous envoie plein d'amour. Je vous prends dans mes bras. Je vous fais un gros câlin, vous en avez besoin, vous avez besoin d'être conforté. Je suis là, mes petites étoiles. Voilà. Merci pour votre présence. Merci pour vos abonnements sur ma chaîne principale Angel Lumière Divine et ma chaîne secondaire, ma seconde chaîne Angel Lumière Divine des étoiles. Merci infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Ça me touche énormément. Quand je vois une petite étoile arriver dans ma constellation, je suis heureuse. Vous ne pouvez pas imaginer. À chaque étoile qui arrive, je suis émerveillée. Merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, de m'aider à grandir, à amplifier la lumière divine de ma chaîne, de mes chaînes maintenant, et de mon TikTok aussi, de mon Instagram. Alors l'Instagram, c'est Angel Lumière Divine officielle, vous ne trompez pas. Merci infiniment, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, reposez-vous, détendez-vous. Demain, c'est férié. Pour certains, il y en a qui travaillent. Donc bon courage à ceux et celles qui travaillent, surtout dans le médical, je sais, c'est la restauration, les commerces, il y en a aussi qui sont ouverts. Donc bon courage à vous, je vous fais des gros bisous. Je vous aime, je vous dis à très vite mes petites étoiles. Et puis le lien extension Vimeo est sous cette vidéo en barre d'informations. Merci, gros bisous, je vous aime. Mouah.